Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Notre Dieu est bon, notre Dieu est fidèle et dans son adorable amour, nous revenons encore vers vous, vers toi parce qu'il s'agit de toi qui nous suit en ces moments. Sœurs ou frères, Dieu t'a fait grâce de nous suivre pour que tu parviennes à la repentance et à faire la volonté de Dieu, à suivre Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 16 février 2020 et nous voulons partager avec toi cet enseignement. Comment faire pour rester un bon disciple? Comment faire pour rester un bon disciple? Nous allons partager dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, à partir du 13e verset jusqu'au 32e. Mais nous allons lire quelques versets. Vous pouvez lire tous les chapitres, tout l'évangile pour la gloire du Seigneur et pour bien comprendre ce que Dieu veut te transmettre. Nous allons lire quelques versets. Aujourd'hui, c'est une grande joie que nous avons de pouvoir partager avec vous. Alors, sans plus tarder, nous allons lire à partir du 20e verset. Matthieu, chapitre 14, verset 20 à 23. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à les précéder sur d'autres rives pendant qu'il leur revenait, la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. Verset 25. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit. Verset 28. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Jésus lui dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi,
ordonne que je vienne vers toi. Et Jésus lui répondit, Jésus lui dit, viens. La Bible confirme que Pierre sortit de la barque et il marcha vers Jésus sur l'eau. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est bon. Mukulu Télévision a besoin de ton abonnement. Plus nous sommes nombreux, plus nous sommes plusieurs, plus nous sommes beaucoup, nous allons encore adorer l'Éternel. C'est pour cela que nous vous exhortons de faire votre abonnement sur Mukulu Télévision. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et c'est ce qui constitue notre fondement. C'est cette parole qui nous envoie vers vous. C'est cette parole qui nous révèle des choses, qui nous révèle la même parole. Le faire aiguise le faire. Et aujourd'hui, nous allons voir comment rester un bon disciple à son maître. Jésus a recruté, pour bien dire, a composé son équipe. Il a pris le médecin, il a pris les administrateurs, il a pris et il a composé son équipe. Dans cette équipe-là, il y a un certain Pierre, parce qu'il s'agit aujourd'hui de Pierre, le 18e homme brave qui a su marcher avec Dieu, qui a su marcher avec Jésus-Christ, qui a posé des actes louables, des actes de bravoure. Voilà pourquoi nous citons Pierre dans ces 24 hommes et femmes que nous allons voir ici sur la chaîne de télévision Mukulu TV. Et Pierre a fait preuve d'un homme brave. Ce qu'il a posé comme acte font de lui un homme brave. Vous comprendrez qu'ils étaient beaucoup dans cette équipe. Ils étaient nombreux. Ils étaient plusieurs. Mais lui seul a su marcher sur les eaux. Sur l'ordonnance, sur l'autorité, sur la puissance de Jésus-Christ. Vous voyez, c'est lui-même qui dit à Jésus, il demande à Christ, si c'est toi, ordonne que je marche sur ces eaux de lac. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, ce n'est pas un fantôme, c'est moi, Jésus, qui était avec vous il n'y a pas longtemps, au miracle de 5000 hommes qui avaient mangé, sans compter les enfants et les femmes. C'est moi, ce n'est pas un fantôme. C'est moi qui viens vers vous. Alléluia. Dans Jean chapitre 10, Dieu dit, un bon berger, lorsqu'il crie, ses brebis entendent sa voix et les suivent. Les brebis suivent leur berger, s'il est un bon. Et Christ a ordonné, a parlé, il a dit, viens. Pierre est parti. Alléluia. Moi, je voulais qu'on parle de Pierre aujourd'hui parce qu'il a posé des actes. Non seulement il a ressuscité Dorcas, non seulement il a ressuscité sa belle-mère et il a guéri sa belle-mère par la puissance du Saint-Esprit, non seulement qu'il a dit à Jésus qu'il voulait les suivre jusqu'au bout et qu'il ne l'avait pas fait, non seulement
qu'il a été choisi parmi les autres pour représenter l'Église, la naissance de l'Église, non seulement parce que il a fait une longue chemin, une longue route avec Silas, Paul et les autres, non seulement qu'il a été comme le dirigeant ou le chef de classe dans cette équipe, non seulement, mais parce qu'il a su poser des actes qui montrent sa façon d'aimer Dieu. Pierre s'efface. S'efface Pierre. Alléluia. Pierre, ce n'est pas quelqu'un qui a pris la chose de Dieu avec beaucoup de légèreté, comme certains d'entre nous, ou comme toi qui nous suis aujourd'hui, qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Mais Pierre a pris le taureau par les cornes et il a fait des choses miraculeuses avec Dieu. Il a montré qu'il était un bon disciple à la gloire du Dieu le Père. Pierre. Pierre, ce n'est pas un chef de classe qui est là pour accuser les autres, mais Pierre a focalisé sa vie dans la loupe de Jésus-Christ. Il est resté près de Jésus-Christ. Il n'a pas regardé son âge. Il n'a pas dit que non, je suis un homme âgé, Jésus-Christ. Non, mais Pierre a servi Dieu auprès de Jésus comme un enfant avec son maître. Pierre, normalement, signifie un corps solide ou un corps dur. C'est quelque chose qui est dur. Quelque chose qui peut servir pour bâtir. Voilà pourquoi Christ l'a dit, « Sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. » Alléluia. 18e enseignement, 18e leçon, 18e homme parmi les hommes et les femmes braves qui ont su marcher avec Dieu. Pierre, c'est celui qui a focalisé sa vie et qui a marché avec Christ. Et le texte que nous venons de lire nous montre qu'il y avait d'abord un miracle. Jésus a nourri des gens. Lorsqu'on a compté, sans compter les femmes et les enfants, on a compris qu'il y en avait plus, à peu près 5000. Et après ces miracles, Jésus va demander à ses disciples d'aller, de le précéder dans une autre ville, dans un autre village. Et ils sont obligés de prendre une barque, une pirogue, afin d'y arriver à l'heure. Et Jésus est parti prier à la montagne, tout seul cette fois-ci. Tout seul, il est parti. Après sa prière, la parole de Dieu nous dit, il est parti à la rencontre de ses disciples. Et là-bas, il a marché sur les eaux. Ils étaient sur la barque, dans la barque, sur les eaux, et ils voient qui? Ils voient quelqu'un qui vient vers eux. La barque était agitée déjà par un vent contraire. Alléluia. Et c'est pendant ces temps-là
que Jésus s'est manifesté à eux. Alléluia. La plupart d'entre eux, ils ont commencé à s'inquiéter. Ah, c'est un fantôme. Ah. Comme beaucoup d'entre nous, quand on est dans une situation difficile, quand on traverse des moments difficiles, quand on traverse des moments de turbulence, on commence à s'inquiéter. Souvent, c'est ça. On oublie même la prière. On oublie d'invoquer l'Éternel. On commence à chercher pourquoi ça vient. Et pareil que nos frères, ses disciples, lorsqu'ils ont vu quelqu'un venir sur les eaux, ils se sont dit certainement, c'est un monstre. Certainement, c'est un fantôme. Certainement, c'est quelqu'un qui venait pour leur faire du mal. Mais Jésus les a rassurés. Comme il te rassure encore toi aujourd'hui. Toi qui es dans l'inquiétude d'un travail qui ne vient toujours pas, l'inquiétude des études qui ne viennent toujours pas, venir, c'est-à-dire que tu ne réussis pas, l'inquiétude dans le mariage qui ne vient toujours pas, l'inquiétude dans telle ou telle autre chose que tu entreprends et que tu y as toujours du fiasco. Je vais y arriver. Alors, l'inquiétude, et Jésus va venir vers toi. Cette fois-ci, pas pour te plonger dans l'inquiétude, mais pour te rassurer qu'il s'agit bien de moi, Jésus, je viens vers toi pour te guérir, pour te restaurer, pour te ramener la lumière. Alléluia. Et il s'approcha de la barque. Pendant qu'il s'approchait, il y en a qui regardaient pour se confirmer, pour être sûr que c'est lui ou c'est pas lui. Et Pierre le fixa aussi. Et il lui dit, Seigneur Jésus, si réellement c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Il n'a pas dit ordonne que je marche sur les eaux comme ça. Non. Il dit ordonne que je vienne vers toi. Pourquoi? Parce que il s'est senti un bon disciple à Jésus. Il s'est senti un disciple fidèle à la parole, aux enseignements que Jésus leur donnait nuit et jour. Il s'est senti dans la maison. Frère, il y a des gens qui sont dans la maison, même pour prier, même pour une petite maladie, même pour quelque chose, il faut qu'ils demandent le secours de leur maître, du pasteur. Mais Pierre s'est senti dans la maison. Je ne dis pas que demander à ce que ton pasteur prie pour toi, c'est une erreur, c'est une faute, c'est un péché. Non, mais je dis, il y a des maladies pour lesquelles, il y a des cas pour lesquels tu peux prier toi-même. Regardez, Jésus était à la montagne tout seul. Il n'y a rien qui est fait au hasard dans la maison de l'Éternel. Pierre s'est senti proche de Dieu. Il a dit, c'est maintenant ou jamais. Je dois aller à la rencontre de cet homme qui vient. Si c'est lui, Jésus, que je connais, je l'ai vu faire des miracles et je viens de le voir manger, donner à manger à plus de 5000 personnes avec 5 pains, 5 poissons et quelques pains, quelques morceaux de pain. Donc,
il peut aussi accepter, il peut aussi créer un autre miracle pour que je marche et que j'aille vers lui. Si c'est lui, le Fils de Dieu que je connais, si c'est lui, Jésus de Nazareth, qui m'a pris dans le péché, qui m'a béni, qui m'a sanctifié, qui a restauré ma vie, j'ai tout abandonné à cause de lui. Si c'est celui-là, je peux aller vers lui. À sa demande, à son ordonnance, je peux aller vers lui. Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Il a d'abord commencé par dire, ordonne-moi d'aller. Lorsque tu dis la chose, j'essaie. Ça s'accomplit, ça se réalise. Ordonne-moi d'aller. Et il clarifie sa parole. Il dit, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Si c'est toi, Jésus, Fils de Dieu que je connais, Fils de Dieu que j'ai vu, que je viens de voir même, si c'est toi, ordonne maintenant. Nous ne pouvons pas rester dans l'inquiétude. Nous ne pouvons pas rester dans la stupéfaction, dans la stupéfaction. Pardon. Nous ne voulons pas rester dans les ondits. Oui, on nous a dit, non, je vais confirmer que c'était bien toi. Christ qui a nourri plus de 5000 hommes. Pierre s'est senti proche de Jésus-Christ. Et lorsque tu dis à Dieu de telles paroles, si réellement c'est toi, ordonne que je vienne. Si Dieu n'accomplit pas, c'est que ce n'est pas lui. Et Dieu va parler. Dieu Emmanuel va parler à Pierre. Pierre, viens. Et Pierre commença à marcher sur les eaux. Il va vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Il y a des choses que tu as commencé déjà à faire. Il y a des miracles que tu as commencé déjà à accepter, à croire. Mais lorsque tu commences à regarder le monde, tu dis, ah, je vais acheter la poussette. Mais je ne suis pas enceinte. Ah, les gens vont se moquer de moi. Tu abîmes ton miracle. Je connais quelqu'un à Kinshasa. Il a acheté le permis. Docteur m'abuse. Il a pris le permis. Il s'est fait un permis. Il a acheté. Il a passé le permis. Voilà le terme. Il passe le permis, mais il n'a pas encore le véhicule. Mais plus tard, Dieu l'avait béni. Il ne faut pas aller chercher le permis. Le miracle de monsieur A, ce n'est pas pour le monsieur X. Peut-être toi, tu as ton miracle. Essaye juste de rentrer dans la maison de Dieu. Rentrer dans la présence de Dieu. Rester dans la présence de Dieu. Demeurer dans la présence de Dieu. Ainsi, tu vas voir ton miracle s'accomplir avec Dieu par la puissance du Saint-Esprit.
Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de copier-coller. Dans la maison, chaque personne a son miracle. Chaque personne a sa guérison. Alléluia. Cependant, il ne faut pas se faufiler dans des miracles des autres. Ils étaient nombreux, mais seul Pierre a marché sur les eaux à la rencontre de Jésus-Christ. La barque s'est trouvée déjà au milieu du lac, battue par les vagues. Certes que ton miracle va venir. Ton miracle est déjà peut-être prêt, proche de toi. Mais il y aura des vagues. Des vagues, c'est le regard des autres. Lorsque tu te concentres, tu te focalises sur ces regards-là, tu perds ton miracle. Mais Pierre est resté. Voilà pourquoi Dieu a dit des choses qui bouleversent l'entendement des gens. Sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. C'est Pierre que Jésus avait demandé, à qui Jésus avait demandé d'aller trouver un poisson. Tu vas payer tes impôts et tu payeras aussi les miens. C'est Pierre qui a fait une prière pour sauver le boiteux les jours du sabbat. Pierre a fait beaucoup de miracles. Pourquoi? Parce qu'il a su rester un bon disciple. Peut-être que tu vas aussi à l'église. Peut-être que c'est toi le chantre. Peut-être que c'est toi le diacre. C'est toi qui es appelé à préparer la Sainte Seine, la communion. Mais tu ne te sens pas dans la maison. Cherche la face du Seigneur. 18e enseignement. 18e leçon pour la gloire de Dieu. Restez un bon disciple. Restez au bas de la croix pour écouter la voix de Dieu et lui parler face à face. Et lui parler comme quelqu'un parle à son ami. Pierre parle à Jésus. Il lui dit, si c'est toi, puisque moi je connais déjà Jésus-Christ, Fils de Dieu. Moi j'ai déjà abandonné tout ce que je faisais pour lui. Alors comme tu te présentes sur les eaux, sur un endroit que personne ne peut pas mettre, je suis déjà un corps dur. Pierre signifie un corps dur, un corps solide. Je suis déjà un corps solide. Je ne peux pas marcher sur l'eau. Je dois me noyer. Alors, si c'est toi, ordonne. Je t'en souffert. Cette maladie va m'emporter. Qui t'a dit que cette maladie va t'emporter? Je t'en souffert. Cette souffrance va m'emporter. Ce chômage va m'emporter. Qui t'a dit que cette souffrance va t'emporter? Pierre a déposé tout au pied de Jésus-Christ, sans tenir compte de son âge. Et il l'a suivi. Il dit à Jésus, si c'est toi, frère, devant cette situation que tu traverses, puisque moi je suis incapable de la connaître, est-ce que tu peux déposer tout, ton orgueil, ta jalousie, tes fétiches, ta haine, tu peux déposer tout ça au pied de la croix de Jésus-Christ et lui poser la question. J'ai tout déposé.
Et maintenant, je veux voir ta gloire. Je veux rentrer avec toi dans cette maison, dans la présence de Dieu. Est-ce que tu es capable maintenant? Est-ce que tu es prêt à poser cette question à Jésus? Parce que tu le connais. Parce que tu le sers. Oui, Jésus va te répondre. Il veut te répondre même. Viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau. Marcher, oui, il a marché. Il est sorti de la barque et il a posé ses pieds sur l'eau. La Bible certifie. S'il ne l'avait pas fait, on ne pouvait pas reprendre ça ici. On ne pouvait pas écrire ça ici. Mais la parole de Dieu est claire et nette. Vérité. Une vérité absolue. Elle confirme très bien que Pierre a marché sur l'eau. Il eut peur. Mon coup de télévision, nous avons besoin de ta présence. Ta présence, c'est ton abonnement. Ensemble, nous allons adorer l'Éternel. Il eut peur parce qu'il a regardé son entourage. Est-ce que c'est moi, Pierre, qui marche aussi comme Dieu sur l'eau? Est-ce que c'est moi? Oui. Et Dieu l'a béni. Tu veux que Dieu te bénisse? Tu veux marcher sur l'eau? Dieu a un programme spécifique pour toi. Reste dans la maison. Reste dans la présence de Dieu. Sois un bon disciple. Un disciple comme Ésaïe 55 le dit. Il a le langage de son maître. Un disciple ne se comporte pas comme quelqu'un d'autre. Il se comporte comme son maître. Si tu vois le pasteur, il faut que toi tu te comportes comme lui. Si ce n'est pas le cas, recommence. Un disciple ne regarde que son maître. Pierre a regardé que le maître. Bien-aimé, beaucoup de choses n'ont pas marché dans ta vie